Est-ce que Ramos a causé la mort de Mehdi? Vous n'êtes pas sans savoir, hier on a appris le décès de Mehdi, qui était un TikToker pas mal suivi, avec plus de 2 millions d'abonnés. Je pense que ça nous a tous choqués, surtout quand on a appris de quoi il est décédé. Il s'est tout simplement enlevé la vie à cause du harcèlement sur les réseaux sociaux et le harcèlement en général. S'il vous plaît, je demande à tous les gens d'arrêter de me harceler. Sauf que plus tard, on a appris quelques nouvelles, que c'était pas forcément des gens lambda qui l'harcelaient, mais que Ramos serait peut-être impliqué dedans. Notamment avec de nombreuses vidéos où il parlait de Mehdi, mais après je me suis dit que c'est forcément de l'humour, où vous savez très bien sur TikTok comment ça fonctionne. Tout le monde est dans le coup et que tout ça c'était fake, donc c'était des fakes embrouilles, mais apparemment pas tant que ça. Je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas tous prêté attention forcément à ça, mais il y avait ce genre de passage par exemple. Les amis, je voulais revenir une dernière fois sur ce qui s'est passé avec Mehdi hier, donc c'est la dernière fois que j'en parlerai. Mehdi ne sera pas là, alors à la Baby Shower, non, il n'est pas invité. Parce que on voulait inviter que simplement les proches qui nous ont jamais déçus. Les amis, je vais dire toute la vérité sur Mehdi, son couple, et avec qui est-ce qu'il est en couple, puisque je... Je vais être tranquille parce que c'est quand même s'il vient, il va vouloir filmer tout, montrer tout. Et tout ça, je pensais que c'était des fausses embrouilles. Apparemment ça, il y a notamment un live qui a retenu mon attention, c'est celui-ci. Vous savez très bien, vous connaissez très bien sa tactique de manipulation et sa victimisation. T'es invité, t'es pas là, t'es une parbe. Voilà, c'est clair ou pas? Et après, vous faites les choquer, oh, une famille qui se déchire, toutes les familles se déchirent. Surtout quand t'as un berlou. Quand t'entends ça, là, t'y crois de moins en moins. Tu dis, ah oui, c'est peut-être pas finalement si fake que ça. D'autant plus que sur Facebook, il me semble, la veille, ou en tout cas quelques jours à 2 jours près, il avait marqué ça. Sabo, plus que ça, le harcèlement que je subis au quotidien, c'est terrible. Et il y a Sabo qui répond, média officiel, après moi, de ce que je vois à l'extérieur, oui, effectivement, tu te fais beaucoup harceler dans les réseaux sociaux. Mais je vois aussi que tu te fais harceler par ta propre famille, parle sans cesse de toi sur TikTok et te dénigre. Et surtout, que toi, tu vis ta vie sans faire chier personne, courage à toi. Mehdi a répondu, Sabo, voilà, merci, je parle de personne moi, et quand je vais agir, ils vont faire genre ouais, on l'aimait, regarde-moi bien. Vous voyez ce message? Le dernier que Mehdi l'a envoyé? Donc il a prévenu qu'il comptait en fait en arriver jusqu'à là. Mais quand je vais agir, ils vont faire genre ouais, on l'aimait. C'est exactement ce qui se passe sur les réseaux sociaux actuellement. Il a agi et beaucoup de personnes font genre ils l'aiment. D'autant plus que j'ai entendu dire que Ramos aurait dit à Mehdi de se suicider. Mais encore une fois, ça, j'ai rien trouvé, aucune vidéo, aucune trace. Par contre, il l'avait déjà dit dans un ancien live à une autre personne où il avait évoqué justement le mot vas-y suicide-toi. La folle qui était enfermée dans son balcon pendant que sa fille elle était à l'intérieur. Allez va te suicider, va. Saute par la fenêtre, la vie de ma mère, elle, lol. Donc encore une fois, faites attention à l'harcèlement. Vous pouvez voir que ça a des conséquences très très graves. Donc encore une fois, Mehdi repose en paix.